Hier soir, j'étais au royaume des ombres, écrit Maxime Gorky qui vient d'assister à une projection des films Lumière. Si seulement vous pouviez vous représenter l'étrangeté de ce monde, un monde sans couleur, sans son. Tout ici, la terre, l'air, l'eau, les arbres, les gens, tout est fait d'un gris monotone. Non pas la vie, mais l'ombre de la vie. Non pas le mouvement de la vie, mais une sorte de spectre muet. C'est terrible à voir, ce mouvement d'ombre, rien que des ombres, des spectres, des fantômes. Le cinéma fantastique a beaucoup à voir avec cette définition de Gorky. Le vampire, à la fois monstrueux et fascinant. Le spectre, à la fois immatériel et présent. Et le zombie, à la fois mort et vivant. Toutes ces entités dessinent les contours du cinéma fantastique, même si les films fantastiques ne se résument pas à ces seules figures. Qu'est-ce que le cinéma fantastique? Qu'est-ce qu'un film fantastique? Comme l'écrit Roger Caillois, tout semble comme aujourd'hui et comme hier, tranquille, banal, sans rien d'insolite. Et voici que lentement s'insinue ou que soudain se déploie l'inadmissible. Un scandale, une déchirure, une éruption insolite, presque insupportable dans le monde réel. Todorov complète en ajoutant l'hésitation éprouvée par un être qui ne connaît que les lois naturelles face à un événement en apparence surnaturel. Ces remarques s'appliquent au domaine littéraire, mais qu'en est-il du domaine cinématographique? Le fantastique se définit toujours par rapport au réel. Le réel se caractérise par une normalité, et celle-ci est indispensable pour définir la normalité qui se heurte à elle. C'est bien dans un monde donné pour réel qu'a lieu l'éruption de ce mystère inexplicable, irrationnel, cet événement scandaleux qui donne naissance au fantastique. Mais rien ne dit que l'objet de cette intrusion doive être nécessairement surnaturel, un vampire ou un fantôme venu d'un monde parallèle au nôtre. Le fantastique ne se caractérise pas par le surnaturel, ce qui exclurait du genre la créature de Frankenstein, Mr. Hyde ou le monstre d'Alien de Ridley Scott. Le phénomène fantastique est souvent un monstre, figure la plus représentative du genre. Que sa monstruosité soit physique, comme la momie ou la créature du lac noir, ou bien morale, comme le comte Zaroff ou Michael Myers dans Halloween. Voire des deux en même temps, dans Mr. Hyde. Il peut aussi prendre la forme d'une nuée d'oiseaux qui attaque une petite ville américaine, comme dans Les Oiseaux d'Alfred Hitchcock, ou encore d'arbres qui poussent mystérieusement les gens au suicide, comme dans Phénomène de M. Night Shyamalan. Quelle que soit la forme qu'il revêt dans le récit, le phénomène fantastique est avant tout anormal, en ce qu'il met en péril l'équilibre, la normalité d'un univers où il n'a pas sa place. Le genre fantastique se définit donc avant tout par une forme de récit dont on peut résumer ainsi la formule structurelle. Un ou plusieurs personnages sont confrontés à un phénomène étrange, surnaturel, anormal, qui défie les normes établies. On peut aussi le dire plus simplement en citant Robin Hood, la normalité est menacée par le monstre. Les films fantastiques n'ont pas de cadre spécifique, comme le western par exemple. Ils peuvent se dérouler n'importe où, à n'importe quelle époque, à condition toutefois qu'il s'agisse d'un univers cohérent, dont nous pouvons saisir la normalité et ainsi être capables de comprendre en quoi elle est menacée. D'ailleurs, le fantastique n'existe pas en tant que tel dans le catalogue des genres hollywoodiens, comédie, mélodrame, western. Les Américains parlent de horror movie, c'est-à-dire de films d'horreur, d'épouvante, affirmant la prédominance de la peur dans ce genre.